Avec Patrice Jeanneret, le président de la Fédération internationale de Scrabble francophone. Le Scrabble a pris sa place dans le Forum économique rhodanien. C'est une transformation digitale qui est aussi marquante. Les amateurs de Scrabble sont devant leurs écrans, devant leurs ordinateurs. Ils jouent vite au rythme de la société aujourd'hui. Voilà, la plupart des grandes compétitions sont maintenant retransmises en direct sur Internet, c'est-à-dire que celui qui veut suivre les compétitions du championnat du monde et des plus grands tournois peuvent le faire en direct par le biais de logiciels qui ont été mis en place par la Fédération française et la Fédération internationale. Donc on a bien progressé dans ce domaine. C'est vrai qu'il nous manque sûrement beaucoup d'infrastructures et de mieux se faire connaître sur les réseaux sociaux, même si maintenant la FISF a aussi développé sa page Facebook sur laquelle nous faisons également passablement de retransmission. Ça reste quand même aujourd'hui un excellent moyen de convivialité, de lutte contre l'isolement, peut-être même de prévention très en amont des maladies neurodégénératives. C'est des bons exercices de mémoire et de rencontre aussi, le Scrabble. Alors le Scrabble a le gros avantage, ou le grand avantage, on va dire, d'être intergénérationnel. Et ça, c'est une très grande image que l'on peut donner, une belle image que l'on peut donner des compétitions de Scrabble, puisque finalement, nous avons des très jeunes champions. On va dire quand même que les plus grands champions, on va les situer entre 20 et 45 ans, on va dire, de moyenne d'âge. Et par contre, dans les mêmes compétitions, si on exclut les championnats du monde, on va retrouver des gens sensiblement plus âgés qui participent à la vie des clubs aussi, des clubs que ce soit en Suisse, en France, en Afrique, au Québec, puisque la Fédération internationale regroupe quand même maintenant 30 pays où le français est considéré comme une des langues principales pratiquées au sein de cette nation. Très important quand on sait que la francophonie se développe partout, mais principalement en Afrique et hors de l'Europe et hors de la France. C'est un peu paradoxal, mais on suit cette actualité à la Fédération internationale. Merci Patrice Jeanneret. Merci.